Bonjour. Alors aujourd'hui, je veux parler de ceci parce que si toi aussi tu veux faire de la peinture de qualité, tu vois, comme un peintre par exemple, mais que tu ne veux pas débourser, alors là je vais faire le réservoir. En l'occurrence, c'est pour donner une idée de prix. Tu vas chez un carrossier, t'en as pour 800 balles entre l'après, machin, etc. Donc là, tu vois, je me suis adressé à eux, peinturevoiture.fr, tu vois. Euh, Tu vois, ça c'est chez eux. Moi, je m'en fous qu'il y ait mon adresse, c'est pas grave. Donc tu vois, eux, c'est des professionnels bah, de peinture. Tu vois. Mais ils font tout, hein, étrier, ce que tu veux, moteur, tout. Tu peux même l'acheter si tu as un compresseur, par exemple, tu peux même l'acheter en gros, ça ne vaut pas très cher, tu vois. En l'occurrence, moi, tu vois, alors ça c'est un noir mat, tu vois, mais professionnel, tu vois. C'est pas le noir mat que tu vas acheter chez Leroy Merlin, par exemple, tu vois, c'est pas comparable, tu vois, c'est pour automobile. Ça n'a rien à voir, mais enfin, c'est pas parce qu'il y a marqué ça, tu vois. Mais c'est la peinture garnissante, tu vois. Donc je peux te garantir que ça prend sec, tu vois. Alors tu vois, agiter 2 minutes l'aérosol, tu vois. Pulvériser 15 à 20 cm, ça change pas. Appliquer entre 2 et 3 couches, tu vois. Moi pour un réservoir, en 2 couches avec ça, ça suffit. Et il m'en reste. Laisser sécher, tu vois, intégralement tout, quoi. Tu vois, ça sèche très vite, hein. C'est sec à cœur en 45 minutes, monsieur. Mais tu vois, pour une meilleure résistance, tu vois, appliquer un vernis 1K ou 2K, tu vois. Après 15 minutes de séchage, tu vois, dès que tu peins ton réservoir, t'attends 15 minutes, boum, tu mets le vernis, tu vois. Je vais t'expliquer après. Alors, pour une petite d'info, chez peinturevoiture.fr, tu vois, les peintures Icar, comme ça, c'est des peintures que les carrossiers utilisent. Par exemple, tu chopes un poteau, tu vois, ou tu rafles un élément de ta voiture, tu vois. Ben, le gars, il prend ta carte grise, tu vois. T'as la référence couleur sur ta carte grise, tu vois, de ta moto, de ta voiture, etc. Tu vois. À partir de ça, ben, t'as la peinture de ta voiture, de ta moto, etc. Tu vois. Et après, tu choisis si tu veux un vernis 1K ou 2K. C'est le nombre de durcisseurs qu'il y a dedans. 1K, un durcisseur, 2K, deux durcisseurs. Et du coup, ben, tu as la couleur que tu veux. Tu vois. Moi, j'ai pris noir parce que mon réservoir à la base est noir. Donc, tu vois, je te le montre. Pour pas que, tu sais, il y ait des histoires à la con après. Tu vois, bombe de peinture normale, 6,58 €. Tu vois, le papier à poncer, j'ai pris du grain 1000. Tu vois, il vient d'Allemagne. 69 centimes. Le vernis, tu vois, 2K, 17,42 €. Donc pour 36 euros, tu vois, je vais avoir la peinture. Ça, c'est en plus, je l'ai payé 5 euros, tu vois. La première fois quand j'avais d'autres trucs à peindre, quoi, si tu veux. Ça, tu le clips en fait sur ta bombe de peinture, mais je te montrerai en temps et en heure, tu vois. Et tu fais des passes comme ça, tu vois. C'est moins chiant, t'en fous moins partout, quoi, si tu veux. Et ça, en fait, c'est du papier à l'eau, 1000, parce que si tu veux, pour mon réservoir, vu que j'avais appliqué un sale vernis, tu vois, avant, c'est quoi ce bug? Ah, ça bug la vidéo, je sais pas pourquoi. Du coup, ouais, le vernis que j'avais avant, il a pas tenu, donc si tu veux, le papier 1000, ça va être pour enlever l'ancien vernis, tu vois. Que ce soit vraiment tout lisse partout comme il faut, tu vois. Donc ça, et alors ça, du coup, je vais te choper un tournevis pour te montrer. Alors, maintenant je te montre. Ah oui, merde, j'ai pas ouvert. Attends. Alors tu vois là-dessus, tu peux changer, tu vois, les buses qu'il y a dessus. Donc là, j'ai laissé comme ça. Pour la peinture, ça suffit, tu vois. Donc ça, donc, tu vois. Par contre, pour le vernis, tu vois là-dessus, il n'y a pas de durcisseur, mais là-dessus, c'est pas grave, parce que vu que c'est de la bombe professionnelle, tu vois, bon, c'est de la qualité, tu vois. C'est pas la bombe que tu achètes, tu vois, dans les magasins lambda, tu vois. Ça, c'est la référence numéro, machin, etc. Mais sinon, si tu veux de la bonne, la référence, c'est ES113. Je te le mettrai en description, tu sais, pour le noir mat, tu vois. Mais je te conseille vraiment d'aller là-bas, c'est pas cher et c'est super costaud, tu vois. Ensuite, pour le vernis, tu vois,
Pour actionner le durcisseur, je vais te montrer, ça se passe là-dessous, tu vois. Tu vois, la buse, ce n'est pas la même, tu vois. Celle-là, en l'occurrence, tu vois, vu comment elle est, tu vois. Tu vois, la pulvérisation va pas se faire comme, tu vois. En fait, ça va partir comme ça, si tu veux. Donc tu cours au plus d'espace, tu vois. Et si tu veux, pour actionner le durcisseur qui est à l'intérieur, tu vois, tu décapsules ceci, tu vois. Voilà, je vais te montrer comment ça se passe. Donc t'enlèves le bas là. Alors faut faire gaffe. Le connerie est vite arrivé. Voilà. Et si tu veux, ça se présente comme ça. Tu enlèves le tournevis, tu vois, tu fais gaffe. Et en dessous, tu as un anneau à mettre, tu vois, dans l'orifice qui est ici, tu vois. Une fois que tu as fait, t'as mis ton anneau qui est. Je fais gaffe parce que si jamais ça appuie, c'est mort. Tu vois l'anneau qui est ici, là, qui est entouré autour, tu vois, là. Ça, tu l'enlèves de là, tu vois. Une fois que c'est fait, que tu l'enlèves, tu l'enfiles là-dedans, tu vois. Et tu fais le tour complet, tu vois. Donc si tu veux, à l'intérieur, ça va être découpé. Il y a deux compartiments. Tu as un compartiment où tu as le vernis et un compartiment où tu as le durcisseur. Le fait de tourner la goupille, si tu veux, ça coupe l'intérieur de, de la bombe où se trouve le vernis, tu vois, ça le découpe, les deux se mélangent. Après, il faut que tu mélanges, tu sais, quand tu mélanges une bombe normale, tu vois, installer l'anneau, tirer sur la goupille, visser un tour complet, 360 degrés, un tour complet, quoi. Ensuite, tu agites ton aérosol 2 minutes, tu fais des tests avant, tu pulvérises pareil que la bombe de peinture 20 à 30 cm, tu vois. Et lustrage, alors ça, faut surtout faire attention. Parce que si tu. Alors, tu vois, il y a marqué 60 degrés, ça veut dire que si fait 60 degrés que tu fais ça en extérieur, en 45 minutes, le lustrage il est bon. Mais moi, je vais faire 20 degrés, tu vois. Donc, il y a 7 heures de lustrage, tu vois. Bon, tu ne restes pas 7 heures dessus à lustrer, tu vois, c'est en plusieurs étapes, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Euh, Séchage complet, tu vois, 24 heures. Donc, tu vois, voilà, avant de lustrer, il faut que ce soit sec. Donc séchage complet 24 heures, après 10-15 minutes, entre chaque couche, tu vois. C'est pour ça que quand tu achètes de la peinture comme ça, tu vois, professionnelle, euh, bah, t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu fais. Parce que le durcisseur, tu vois, au bout de 20 heures, ta bombe, elle est morte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce qu'il faut faire, tu sais qu'au bout de 24 heures, la bombe, elle est hachée, parce que le durcisseur, c'est comme de la résine, si tu veux, il devient dur comme du béton, et c'est mort après. Donc tu passes ta première couche de peinture, tu vois, ploum, ploum. Bon, tu la prépares avant. Et t'as pas, avec cette peinture en plus, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'après, ça accroche directement. Tu peux mettre de l'après si tu veux, mais bon, ça c'est fait exprès. Donc tu passes ta première couche, t'attends 10-15 minutes, c'est sec, boum, tu repasses la deuxième, tu vois. T'attends 10-15 minutes, si tu veux en repasser une troisième, tu passes troisième couche, t'as vu? Si tu n'en passes que deux, t'attends 10-15 minutes, tu vois. Je te rappelle, c'est marqué là. Voilà, après 15 minutes, première couche de vernis. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'occurrence, c'est un vernis de finition normal, tu vois, transparent, normal, c'est ça qu'ils appellent finition. Et si tu veux, il est pas, comment? Il est pas brillant, tu vois. Attends, je pose ça pour remettre ça. Pourquoi on va appuyer dessus? Donc, c'est pas un vernis brillant, tu vois, c'est juste un vernis transparent. Donc ce que je vais faire, première couche, j'attends 10-15 minutes, moi je vais attendre 15 minutes que ce soit, tu sais, pratiquement sec. Boum, deuxième couche de peinture, tu vois. Je vais même mettre que deux couches parce que, ou trois, on verra. Une fois que j'ai fini ma peinture, tu vois, on va dire la troisième couche. J'attends 15 minutes, c'est sec. De suite, je mets ceci, tu vois, que je mélange, bien sûr, et après que je secoue. Donc dès que lui il est sec, boum, je passe la première couche, tu vois. J'attends, par contre lui, je vais mettre toute la bombe. J'attends 15 minutes, tu vois, je regarde un peu. Boum, deuxième couche, re 15 minutes. Troisième couche, tu vois.
Avec ça, normalement, tu peux passer 3 couches tranquillement. Mais vraiment, je sais plus où c'est marqué, tu vois. Mais j'ai déjà utilisé sur un autre truc, sur un truc client, quoi. Pas sur la mienne, tu vois, voilà. Idéal pour des retouches partielles en style bicouche, il se distingue par la résistance aux rayures. Et à l'essence, il est indispensable d'effectuer un test. Bon, ça c'est normal. Ça c'est tout à fait normal. Mais voilà, le vernis 2K, en fait, t'as deux durcisseurs dedans. Donc ça, pour les hydrocarbures, etc., tu vois, bah y a rien de mieux, tu vois. Le seul truc, c'est que voilà, faut que tu prépares ta peinture avant, tu vois. Ta préparation, c'est-à-dire. C'est-à-dire que si tu veux, toi, mettre de l'après sur ton réservoir, faut que tu le ponces à nu d'abord. Et chez eux, en fait, ils ont de l'après garnissant. C'est-à-dire que t'es pas obligé de mettre de l'anti-rouille si tu veux. Tu peux, hein, mais t'es pas obligé. Donc tu mets ton après garnissant. Après, tu prends du 600 à l'eau, tu vois. Tu lisses tout. Faut que ce soit lisse, tu vois, comme une peau de bébé, tu vois. Pour les peintures comme ça. Ceux qui te disent, ouais, faut des micro-rayures, etc., c'est quand tu prends de la boue, tu sais, le roi Merlin, tu vois, qui a pas un pouvoir d'accroche comme celui-là. Donc, une fois que c'est lisse, tu vois, comme ta peau de bébé, ton après, tu vois, tu dépoussières tout, tu mets un dégraissant, si tu veux, tu ressèches, une fois que ton réservoir il est sec comme il faut, boum, tu prends la couleur Icar, tu vois, ou autre, mais celle-là c'est la mieux pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose de mieux, quoi. Tu passes ta première couche, tu vois, pareil, léger, tu vois, boum, mais ça c'est assez garnissant, la première couche déjà, couche, elle fait mal. J'avais fait un tuto comme ça, comment je peins mes carénages plastiques en 10 minutes. Parce que en 15 minutes, la première couche, elle est sèche. Et je peux te garantir que ça accroche sec. Et voilà, tu vois. Et entre chaque couche de peinture, en fait, entre chaque passe, si tu veux, faut attendre 10-15 minutes. Bon, voilà. Donc, une fois que tu as poncé ton après, tu passes ça. Et une fois que tu as fini ta peinture, boum, t'attaques ça direct. Et là, mon gars, ça tient, mais je te raconte même pas comment. Voilà. Et donc, tu prends du 600 à l'eau. Et après, ce que tu fais, alors, libre à toi, hein, moi je le fais. Tu vois, je vais passer mes 3 couches de peinture, tu vois. Une fois que les 3 couches elles sont sèches, pardon, je passe du 1000 à l'eau, tu vois, pour que ce soit vraiment lisse partout, tu vois. Je le sèche et tout, et après je pose l'huile, tu vois. Comme ça, mon réservoir, il va avoir zéro défaut et il va sortir, tu vois, comme l'établi, tu vois. Bon, en mieux parce que lui est dégueulasse, tu vois. Mais voilà, mon message, je le montrerai, tu vois. Et ça, pareil, quand tu le passes, en fait, ça, tu le clipses dessus, tu vois. Ça, bon, là, je vais pas te le faire parce que j'ai trop peur que ça l'actionne, tu vois. Tu le clipses comme ça dessus, tu vois. Et si tu veux, quand tu passes, tu vois, que lui et lui, ils peignent, tu vois, ils envoient comme ça, en fait. Parce que ça peut envoyer comme ça. Mais là, en l'occurrence, je voulais que ça envoie comme ça pour que ça couvre plus de surface, tu vois. Donc, du coup, quand tu peins, tu vois, tu prends ta première passe comme ça. Si tu veux, t'appuies avant de passer sur ta pièce, sinon ça va te faire des coulures. Donc t'appuies, dès que t'arrives à la fin, tu lâches, tu vois. Et là, si tu veux, ça va te prendre ta couche comme ça, tu vois. Donc à partir de là, t'appuies, tu vois, tu passes comme ça, là t'arrêtes, tu vois. Donc t'as toute cette partie, tu vois. Et après, pour passer la deuxième couche, tu vois, il faut que tu prennes à cheval sur la première, tu vois. Comme ça, tu passes, et comme ça te fait pas de démarcation, tu vois. Et ça, je le montrerai quand je commencerai à peindre, pour expliquer comment on fait, quoi. Mais voilà, tu vois. Donc, tu vois, ceux qui achètent des bombes de peinture, alors après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, je pars du principe que si tu veux que ça tienne dans le temps, que ça résiste à l'essence, aux UV, etc., parce que là, pendant 8 ans, t'es peinard. Si c'est bien fait, même voire plus, tu vois. Tout dépend comment tu le fais bien, tu vois. Moi, je te montrerai, je vais le faire en extérieur, mais par contre, avant de le faire en extérieur, tu vois, tout le sol à 2 mètres autour de là où je vais peindre, je vais le mouiller, tu vois, pour pas qu'il y ait une seule poussière qui vienne se coller sur le réservoir. Et après, je viens le faire sécher dans cette pièce, tu vois. Comme ça, je suis sûr qu'il y a zéro poussière, tu vois. Voilà, tu vois. Et, et du coup, tu vois, en achetant ça, tu vois, juste ça, j'en ai assez pour tout le réservoir, tu vois.
Donc si toi tu veux le faire sur ta moto par exemple, alors vu que la plupart des motos maintenant c'est en plastique, tu vois, tout ce qui est protège réservoir, les carénages, machin, etc. Tu vois. Euh, allez, trois bombes de peinture de couleur, tu vois. Et après c'est pareil, tu vois, trois bombes si tu prends la bombe comme ça sans durcisseur, tu vois. Si tu prends la bombe avec du durcisseur, deux bombes pour toute la moto, ça te suffit. Ça accroche direct. Et encore plus quand il y a du durcisseur, tu vois. C'est pareil. Tu vois. Donc si tu prends avec sans durcisseur, il te faut trois bombes comme ça et deux comme ça, c'est un durcisseur. Deux durcisseurs, pardon. Et si tu prends de la bombe de couleur avec un K ou deux K, tu auras juste besoin de deux bombes de peinture et deux bombes de vernis. Tu vois. Ça suffit largement. Tu vois. Et tu vois, les deux bombes plus le papier, oui, tu sais, t'as les taxes, tu vois, mais voilà, ça m'a coûté 36 euros, tu vois. Et avec ça tient, tu vois. Parce que dans le commerce, si tu achètes une bombe de peinture qui vaut, on va dire, 10 euros, le vernis pareil, mais vu qu'il n'y a pas de durcisseur, la moindre goutte d'essence que tu passes dessus, ça coule. Donc du coup, faut que tu blindes ton réservoir de couches de vernis, tu vois. Donc c'est sûr que oui, plus tu blindes de couches de vernis, moins ça va attaquer, tu vois. Mais ça sert à rien, je trouve, tu vois. Voilà, tu vois. Là, je te montrerai, ça va être nickel. Voilà. Maintenant, je fonctionne comme ça, tu vois. Parce que je me dis, tu vois, t'achètes des pièces de qualité, tu vois, bah t'as pas de problème, tu vois. T'achètes pas de pièces de qualité, t'as que des problèmes. Tu vois. Mais pour tout, c'est pareil, tu vois, les durites, etc. tu vois. Maintenant, moi, je vais fonctionner comme ça, quoi. Tout à l'heure, je ferai une autre vidéo sur... alors, je sais pas quand c'est qu'elle sera en ligne, je la mettrai tout à l'heure, mais je sais pas le temps que ça va prendre, tu vois. Pourquoi faire sa segmentation? À quoi ça sert les segments? Et comment on fait sa segmentation? Voilà. J'espère que ça vous servira parce que je vais pas me réexpliquer 25 fois par jour, ça sert à rien. Je m'aperçois. Personne n'écoute, donc tu vois. Maintenant, je ferai des tutos, ceux qui s'intéressent, ils les regardent, forcément. Et je m'intéresserai aux gens, tu vois, qui sont, que moi je qualifie respectueux envers leur machine et qui savent faire un entretien, qui écoutent quand on leur donne des conseils. Les autres, je bataillerai même plus avec vous, quoi. Voilà. Ben, sur ce, bonne vidéo. Merci, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés. Hein. Je pense que c'est pour ces personnes-là, tu vois, je vais me donner plus de cœur à l'ouvrage, on va dire, tu vois. Les autres, ben voilà. Je pense que depuis ce matin, je répète la même chose à certains d'entre vous. Et c'est fini, perte de temps. Donc voilà. Donc merci à Icar. Hein. En plus, tu vois, ce qui est bien avec ces gens-là, tu vois, c'est que quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu les appelles, tu vois, tu tombes sur un conseiller, le gars il t'explique toute la marche à suivre, comment il faut faire, machin, etc. Tu vois, il prend le temps de t'expliquer. Donc ça, pour moi, tu vois, ce sont des gens professionnels, tu vois. Ce n'est pas comme la moitié des gens à qui tu t'adresses. Voilà. Donc moi maintenant, je vais travailler que avec des gens comme ça, tu vois, professionnels, et des gens qui respectent leur véhicule, tu vois. Et que quand tu leur expliques un truc, qu'ils te prennent pas de haut en te disant ouais non, t'y connais rien. Bon ben écoute, j'y connais rien, ben tiens, je te bloque déjà et tu te démerdes. Voilà, petit tuto dans la semaine. Hein. Allez, tchuss.